C'est un athlète exceptionnel. Il a été 2 fois champion du monde en 1993 et 1995. Il a aussi été vice-champion du monde du 100 mètres en 1995 et 1999. Aussi, il a été champion olympique 1996 aux 4 fois 100 mètres relais. Il a été ambassadeur des Jeux de la francophonie internationale 2001, ici même à Ottawa. À titre d'ambassadeur, il a su représenter la francophonie avec brio, mais il a surtout su nous représenter, nous, les jeunes. Chers leaders, je vous demande d'accueillir chaleureusement Bruni Surin. Quand je commençais, il n'y a pas grand monde qui croyait en mes moyens. Quand je disais mes objectifs à mes amis, quand je commençais, mes amis riaient de moi. On disait que je n'étais pas capable. Donc c'est le même message que je transmets. Le moment que je veux partager avec vous aussi, c'est une période dans ma carrière qui était extrêmement difficile. C'était aux Jeux olympiques en 1996. J'aime beaucoup parler de ça parce que souvent on a tendance à se décourager quand ça va mal dans la vie. En 1996, c'était les Olympiques. Les Olympiques avant ça, c'était en 1992 à Barcelone. Je suis arrivé 4e. Puis pour moi, logiquement, l'Olympique après ça, pour moi, c'était logique de monter sur le podium dans la discipline du 100 mètres. Pendant toute cette année-là, tout ce que j'ai pensé dans mes entraînements, c'était m'entraîner pour avoir une médaille d'or aux Olympiques, aux 100 mètres. Puis c'est arrivé en demi-finale que ça n'a pas fonctionné. J'ai même pas fait la finale. Beaucoup de personnes m'ont dit comment j'ai fait pour passer à travers ça. Beaucoup de personnes qui sont venues se confier à moi pour me dire que peut-être qu'eux ils auraient abandonné. Mais le message aujourd'hui, c'est souvent quand on a un objectif, on fait toujours le même pattern. Des fois, ça ne fonctionne pas. Mais des fois, il faut prendre un risque, puis des fois, de changer de stratégie. Qu'est-ce que les journalistes disaient par rapport à moi? C'était, bon, que j'avais 29 ans, que pour un sprinter, j'ai manqué mon coup, c'était fini, il fallait que je prenne ma retraite. Quand je lisais ça, puis je regardais tout ça à la télévision, c'est des déclarations qui m'ont fait beaucoup mal. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Au fond de moi, je savais que je pouvais réussir. Donc l'objectif était toujours d'être le meilleur, d'être toujours un des meilleurs au monde. Mais j'ai pris un risque, j'ai changé de technique, puis j'ai réussi à faire 9,89 dans la même année. En 99, quand j'ai vu la saison que j'ai faite, pour moi c'était une saison de rêve. À 32 ans, j'ai fait la meilleure saison de ma carrière. Je suis descendu en dessous des 10 secondes. L'objectif qui était de courir 9,8, même 9,7, mais j'arrivais pas. Je ne savais pas comment y aller. Donc j'ai pris une autre stratégie. J'ai travaillé avec un autre entraîneur. Puis c'est là, en 1999, que j'ai connu la meilleure saison de ma carrière. J'ai fait 5 fois en dessous de 10 secondes. Puis à cette époque-là, j'étais devenu le deuxième homme le plus rapide de tous les temps sur sa main. Puis je me regardais dans un miroir, je me suis dit, je suis fier de ce que j'ai accompli. Pas à cause que j'ai fait 9,8 ou quoi que ce soit, je me dis, je suis fier parce qu'il y a beaucoup de tentations dans la vie. Il y a beaucoup de tentations, des fois, quand on a un objectif, des fois on se dit, au lieu que ça va prendre 2 ans, mais peut-être qu'on va tricher un petit peu, ça va prendre quelques mois, puis on va y arriver. Non. Parce que ceux qui font des raccourcis, tôt ou tard, ça va vous arriver. Donc moi, pour courir en dessous de 10 secondes, ça m'a pris des années que j'ai eu des hauts et des bas, des années que j'ai eu des blessures, il fallait commencer à zéro. Puis c'est comme ça. Puis je veux dire, chaque objectif que vous allez l'atteindre. Ça, je vous le garantis. Puis après, en 99 aussi, vous savez, quand j'ai fait le 9,84, je n'étais pas sur un nuage. Puis après ça, après peut-être même 1 an après, c'est là que j'ai réalisé. Puis c'est là qui était aussi ma plus grande fierté aussi. J'ai eu un clic, j'ai dit, waouh, je me voyais au secondaire. Je me voyais
quand j'ai commencé à m'entraîner, quand mes amis riaient de moi, qui me disaient que je n'étais pas capable, puis j'ai réalisé, puis j'ai dit, waouh, je viens de courir plus vite que Carl Lewis, qui était mon idole, que je regardais quand j'avais 17 ans, que je voulais être comme lui, je voulais courir plus vite que lui. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'objectif que vous avez, n'importe quoi que vous voulez faire dans la vie, vous êtes capable. Il s'agit juste de travailler fort, puis de ne pas en